Santé, détente, avec Dame Marival Seki. Ah, qu'on est bien. Réouillé à toi, être de protéines, tu es toujours sur le 102.4 Radio Campus Besançon, émission Le Break Brocoli, et nous allons démarrer la première émission santé bien-être de la rentrée. Ouais. J'enchaîne avec ça, moi. Bref, Marie, mais calme-toi, voyons, je suis très bien que je suis très contente de démarrer l'émission. Alors, tu nous as fait une chronique sur la vision que la naturothérapie a de la médecine, c'est ça? Absolument pas. On parle de ok. naturopathie, en fait. Ah d'accord, ok, bon. Voilà, bah écoutez, bonjour à tous. Contente de vous retrouver après ces vacances. J'espère que vous en avez bien profité. Et donc oui, je vous parle aujourd'hui du regard qu'a la naturopathie sur la santé. On peut considérer que la devise de la naturopathie, c'est prévenir plutôt que guérir, enseigner plutôt que traiter et responsabiliser plutôt que prendre en charge. On considère ici l'homme plus que le symptôme. Et c'est vrai qu'en médecine allopathique, souvent on dit qu'on tombe malade, que nous attrapons une maladie. On a une vision un peu de malchance en fait. Si on perd la santé, c'est de la malchance. Alors qu'en naturopathie, la maladie est considérée comme la manifestation d'un déséquilibre de notre terrain. Terrain de foot? Non, pas terrain de foot. Non, le terrain, en fait, dans le corps, c'est ce qui est constitué de l'ensemble des liquides organiques dans lequel baignent les cellules. Le sang, la lymphe, le liquide céphalorachidien, etc. Et c'est vrai que ces liquides constituent l'environnement de nos cellules et ils assurent les apports nutritifs, l'élimination des toxines et tout ça permet l'action coordonnée et harmonieuse des cellules. Tout changement quantitatif ou qualitatif trop important de ces liquides conduit à la maladie. Alors, comment tombe-t-on malade? En fait, il faut bien comprendre que le terrain peut se dégrader. Il dépend entièrement pour se constituer et se renouveler des apports extérieurs. Par exemple, il suffit que notre alimentation contienne des toxines, des substances chimiques ou synthétiques, comme les colorants, les conservateurs et autres super inventions, et celles-ci stagnent dans les tissus et modifient le terrain selon leurs caractéristiques. Car il faut bien comprendre que la nature n'a rien prévu pour leur utilisation. Le terrain se modifie aussi, par exemple, quand on mange trop. La suralimentation oblige le corps à stocker et accumuler dans ses tissus des substances qu'il ne peut utiliser car il en a trop. Et c'est vrai que même lorsque l'alimentation est adéquate, des déchets peuvent se créer et s'accumuler dans le corps sous l'action de nos émotions et de nos pensées. Par exemple, les soucis, les peurs, le stress perturbent notre métabolisme. Voilà pourquoi l'hygiène de vie et surtout l'hygiène alimentaire sont importantes. Si on apporte des aliments qui encrassent notre organisme, celui-ci fonctionne moins bien forcément et permet la prolifération des bactéries, virus, champignons et autres. Un point important aussi, c'est la carence. La carence dégrade notre terrain, car si le corps manque de certains éléments, forcément les fonctions qui en dépendent ne sont plus assurées. On peut penser, en l'occurrence, qu'avec notre société abondante, nous sommes protégés des carences, mais en fait c'est faux. Les aliments d'aujourd'hui sont eux-mêmes carencés de par leurs méthodes de culture et d'élevage, ainsi que des multiples procédés de raffinage qu'ils subissent. Une personne carencée élimine moins bien et le taux de surcharge augmente, donc le terrain se détériore d'autant plus. Quel tableau joyeux! N'est-ce pas? Mais réjouissons-nous, la nature est formidable et nous aborderons à la prochaine émission les forces curatives de notre corps.